Et donc là, les photos, oui, les photos derrière, c'est sur l'industrie. Voilà. Et qu'est-ce que tu as voulu montrer à travers ces photos? Alors, les photos... Et à travers ce type de photos. Voilà. Le petit mausolée de l'industrie, en fait, à l'origine, ça vient d'une installation que j'ai pensée lorsque j'ai visité la friche industrielle Hackers à Unieux. Alors c'est une friche interdite, hein, comme on dit, c'est de l'urbex, c'est une friche interdite, donc j'y suis allé, je me suis baladé. Et puis en réfléchissant et en regardant toutes les photos que j'avais emmagasinées, parce que ça fait longtemps que je travaille sur cette thématique, sur le monde du travail, je me suis dit qu'il manquait quelque chose à l'histoire ouvrière. C'était un espace de mémoire. Pas un musée, pas quelque chose de grandiloquent, parce que voilà, j'en ai pas ni les moyens, ni les capacités, mais un espace de mémoire dont un artiste pouvait comment dirais-je, s'accaparer et créer quelque chose au regard de cette longue histoire ouvrière qui a marqué nos territoires. Donc à la friche Hackers, j'ai trouvé un lieu qui m'a permis de reconstituer cet espace mémoriel, cet espace sacré, parce que je parle de sacralisation, en mettant en scène les photos qui sont derrière, photos que j'ai voulu techniquement sortir de son contexte. On ne voit que des hommes et machines. Voilà, c'est-à-dire qu'on est concentré sur l'action. L'objet, on pourrait dire, est le sujet. Le sujet, c'est l'ouvrier, l'homme, qui fait marcher ses machines et qui produit quelque chose. L'objet, c'est sa spécificité de métier, soit un tourneur, soit un forgeron, soit etc. Et j'ai enlevé tout l'aspect décor et tout l'aspect perspective pour vraiment rester sur un temps, pour figer sur un temps présent. Sur la perspective, je trouve, ça nous raconte... il y a une notion de temps dans la perspective, dans le décor, on est toujours pris par autre chose que le sujet et l'objet. Et là, c'est centré là-dessus. Et cette première partie raconte l'homme concentré sur son objet, finalement. Et à un moment donné, on arrive à la photo des retraités, et c'est le seul regard qu'on aura face à nous, avec des personnes qui arrivent au temps de la retraite. Ils auront enfin du temps pour eux, pour leur famille, pour leur jardin, puisque là, on est sur des jardins ouvriers. Et petit à petit, le récit photographique nous emmène à cette fin de l'industrie, au triptyque, aux images qu'on peut trouver dans les friches aujourd'hui, c'est-à-dire des vêtements qui sont abandonnés. Enfin, une friche, c'est à l'abandon. Et j'ai poussé la logique un peu plus loin en jouant sur la fusion, puisqu'on est dans la grande métallurgie, hein, même s'il y a des photos de mécanique, pour pousser plus loin la fusion de l'acier, qui était la naissance de la révolution industrielle du 19e, à la fin de cette révolution industrielle et à la fin du monde du travail métallurgique tel qu'on l'a connu, avec la fusion de cette cheminée. Voilà. Donc ça, c'est